Tu remarqueras que souvent, quand tu avances dans la vie, comme je l'ai fait avant de découvrir l'importance de la vision, tu vas faire des choses pour lesquelles parfois tu auras du succès. Tu vas réussir à valider tous tes examens, à réussir à obtenir tes diplômes, à avoir un travail, à créer une entreprise. Jusqu'au jour où tu te poses la question, comme ça a été le cas pour beaucoup durant le Covid, est-ce réellement ce que j'ai envie de faire ? Je me souviens de la première fois que le terme vision a résonné en moi. J'étais en cours en Angleterre, c'était à l'occasion de mon échange académique en master. Et là, on parlait de vision d'entreprise, de sa mission, sa raison d'être, et tout plein d'éléments qui m'ont amené à me demander, mais finalement, si une entreprise, pour prévoir à long terme, elle avait une vision, donc une représentation mentale de là où elle voulait aller, qu'elle avait sa mission, sa raison d'être, des éléments qui la constituaient presque en tant que personne, et en réalité, c'est une personne morale, je me suis dit, mais moi-même, quelle est ma vision en tant que personne ? Quel est ce vers quoi je veux aller ? Quelles sont les étapes par lesquelles je souhaite passer pour accomplir un but, un rêve qui m'est cher ? Et de là, j'ai gardé cela au-dedans de moi et j'ai avancé dans la vie. Et puis, dans mon propre développement personnel, dans mon propre épanouissement dans la vie, j'ai commencé à m'interroger, à me dire quel est le but de mon existence ? Et de là, je me suis dit que, en réalité, chacun d'entre nous qui sommes là, toi qui regardes cette vidéo, tu as une contribution à apporter au monde. Tu as un but pour lequel tu as été suscité, que j'appellerais même ta destinée. Et que par rapport à ça, il y a différents choix que tu vas faire dans la vie qui seront en accord ou pas avec cette destinée. C'est pour moi le parfait alignement entre qui tu es, ce que tu es en capacité de faire et surtout ta contribution à une autre personne, ce que tu apportes comme valeur aux autres. Et de là, j'ai commencé à beaucoup me renseigner, faire un travail sur moi-même pour connaître quelles sont mes valeurs profondes, quels sont réellement mes traits de personnalité dominants, quelles sont mes qualités, mes éventuels axes d'amélioration et quelles sont aussi mes compétences tant interpersonnelles que techniques. Et tout ce cheminement-là, il ne s'est pas fait en un jour. En réalité, il avait déjà commencé. Mais à l'époque où il avait commencé, c'était quelque part de manière fortuite. Et le jour où j'ai décidé d'être intentionnelle avec ma vie, alors j'ai vu les choses commencer à changer. Cela a commencé, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, par le fait de me lancer à mon compte dans l'entrepreneuriat. Mais pour moi, entreprendre, ce n'était pas une fin en soi. Tu peux très bien réussir ta vie en étant salarié ou en ayant un quelconque statut, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Ce dont je veux te partager, c'est à la fin de ta vie, quand tu vas regarder en arrière, qu'auras-tu décidé de voir s'accomplir ? Et aujourd'hui, dans le temps présent, qu'as-tu décidé de devenir en tant que personne et d'accomplir dans tes actions au quotidien ? Et pour moi, dès lors que tu as cette grande image de là où tu veux aller, de la destination que tu veux atteindre, il sera plus facile pour toi d'identifier l'itinéraire à emprunter. Quand, comme moi, tu te retrouves à des carrefours décisionnels, à des fois où dans ta vie, tu te dis « je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller tout droit », mais quelle est la bonne voie pour moi ? Parce que oui, in fine, chaque itinéraire pourra te conduire à la destination finale. Mais combien de temps ça va te prendre ? Quelles sont les ressources que ça va coûter ? Et quelle est l'énergie que tu vas y mettre ? Parce qu'il y a des chemins plus sinueux que d'autres. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus simple. Et dans mon cas, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que par rapport à la vision personnelle que j'avais au sujet de ma vie, tant personnelle que professionnelle, je me suis dit que ça allait être le canal au travers duquel j'allais exprimer ma créativité. Et en définissant ma vision personnelle, ou du moins en la découvrant, en la clarifiant jour après jour, j'ai pu identifier quelles étaient les voies que je devais emprunter dans ma vie professionnelle. Ça a été le choix des activités à accoler à mon entreprise, au choix des sujets que j'allais parler aussi sur ma chaîne YouTube, ou tout simplement les rencontres que j'allais faire. Comment me retrouver intentionnellement avec des personnes animées de cette mentalité-là, de transmettre de la valeur à d'autres, de partager son leadership, d'entreprendre également, mais surtout d'avoir une mentalité où on est intentionnel dans chacune de nos actions. Et c'est de là que j'ai commencé à étendre mon réseau
professionnelle, à faire certaines rencontres, à choisir d'aller dans tel atelier, de suivre telle formation ou de connecter à telle personne parce que je savais que ça allait me maintenir vers la voie que je me suis définie. Et tu remarqueras que souvent, quand tu avances dans la vie, comme je l'ai fait avant de découvrir l'importance de la vision, tu vas faire des choses pour lesquelles parfois tu auras du succès. Tu vas réussir à valider tous tes examens, à réussir à obtenir tes diplômes, à avoir un travail, à créer une entreprise, jusqu'au jour où tu te poses la question, comme ça a été le cas pour beaucoup durant le Covid, est-ce réellement ce que j'ai envie de faire? Et là, la question du sens vient prendre sa place. Se dire, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Et moi, j'ajouterais, est-ce que ce que tu fais a du sens pour d'autres personnes autour de toi? Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce virage-là dans la vie où on se dit, j'ai peut-être pas pris la bonne voie, on se remet en question, où on se dit, est-ce que je vais poursuivre dans tel domaine d'activité ou est-ce que je vais me reconvertir professionnellement? C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Parfois, tu commences par une voie que tu semblais bonne, un mode de travail. J'ai échangé avec une amie dernièrement qui est consultante comme moi, qui est en freelance et qui, voilà, avait commencé par être consultante en régie auprès de grandes compagnies. Et puis, à un moment donné, tu te poses la question de te dire, est-ce que c'est là l'épanouissement? Est-ce que c'est pas plutôt le fait d'avoir une diversité de projets à suivre avec peut-être de plus petits clients, mais qui te laissent une certaine liberté dans tes actions? Cela démontre que ta vision, elle commence par ta vie personnelle, ce que tu attends en termes de valeur, flexibilité, créativité ou autre, mais elle vient ensuite se matérialiser dans tes choix professionnels, mais aussi dans tes choix de vie. Et pour ma part, ça a été l'importance de me dire, OK, il faut que je sois préparée en amont à connaître ma destination pour savoir identifier les voies qui s'offrent à moi. Parce que toutes les voies qui s'offrent à toi, ne sont pas celles que tu devras emprunter. Tu peux peut-être te dire aujourd'hui, OK, super, mais comment identifier ces voies-là? Comment savoir ce qui me plaît réellement? Comment savoir ce pourquoi vraiment j'ai été suscitée et qui me motive au quotidien? Eh bien, il y a différentes formes d'accompagnement qui peuvent s'offrir à toi. Tu peux commencer par des tests de personnalité et d'orientation que je peux te proposer également, qui ne vont pas être là pour te mettre dans des cases, mais répondre à toutes tes questions, mais qui vont simplement être des outils d'analyse pour t'aider dans la compréhension de toi-même. Le plus grand travail à faire, il va d'abord commencer par toi, à réfléchir un petit peu à ce que tu veux réellement, à noter. Moi, j'aime beaucoup écrire et tu verras que j'en parle souvent. Noter les choses qui te tiennent à cœur et celles qu'au contraire tu ne veux plus voir dans la vie. Mais il y a également la voie du coaching, de l'accompagnement. Parfois, tu as cette volonté d'avancer. Sache que, au travers du coaching, ça peut être un moyen pour toi de t'aider à passer de là où tu es aujourd'hui pour t'emmener vers là où tu veux réellement aller. Donc, ma question vraiment, c'est de te dire, qu'as-tu décidé d'accomplir dans ta vie? Quelle est également la vision que tu as à date de tes objectifs futurs et les éléments dont tu aurais éventuellement besoin pour avancer? Si cela a suscité en toi une quelconque émotion, une quelconque question, c'est peut-être que tu es concerné par cette question. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà une vision claire de là où tu veux aller ou si au contraire tu dois encore cheminer et ensemble on pourra éventuellement avancer. N'hésite pas à prendre rendez-vous aussi dans le lien qui figure juste en bas marqué agenda rendez-vous et tu pourras échanger avec moi pour en savoir plus.